Alléluia. Et personne n'a dit Amen. Nous Nous avons un Dieu qui nous aime. Alléluia. Alléluia. On n'est pas obligé de faire la routine. Non, non, non. On va prêcher. On va prêcher. Ah non, non. On doit commencer par la Sainte Seine. Ça, c'est ton habitude comme ça. Alors, le culte pour Dieu. Alors, ça commence seulement. Non. Le culte, il n'a pas été dit qu'on doit commencer par les chants, finir avec la chorale, finir après c'est la dîme, finir après c'est le communiqué, après la Sainte Seine, finir ça après maintenant le message, finir ça après la prière. Ce n'est pas écrit comme ça. Ça c'est notre habitude. Et la routine tue. La routine n'est pas biblique. C'est faux. Ça c'est votre routine. De telle sorte que même ceux qui sont dans la forêt, ils savent. Bon, maintenant là, alors c'est le temps des chants. Après maintenant là, maintenant là, ce sont les communiqués, la dîme, les chorales. Maintenant là, c'est la dîme. Maintenant là, maintenant là, c'est le pasteur qui doit se lever. N'acceptez pas qu'il puisse prêcher. Et maintenant, ils ne savent pas que moi je vais prêcher. Vous-même, ce que vous attendez, voilà, c'est une trahison. C'est ça le culte. Oui. Toujours, cherchez peut-être avant les chants ou après les chants seulement prêcher. Alléluia. Alléluia. Et après François va venir. François il va communiquer là-bas. Avant de donner le communiqué, prends la Sainte Seine et rentrer. Prends la Sainte Seine, tu refuses et tu es arrêté pour critiquer les gens. Ah, c'est ton problème. C'est qu'il y a des invités ici. N'est pas encore arrivé. Ah, voilà. Viendra après sur vous. On a écrit. Vous le savez. Est-ce qu'elle est là? Oh. Yes. Alors donc, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux. Que la gloire soit à notre Dieu. Nous savons que le 1er septembre, c'est la journée nationale nationale de la jade. Et toutes les jades du Burkina Faso alors, vont fêter aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont eux qui devraient normalement prendre la place ici, prêcher. Alors, mais ils ont choisi un thème très important. Un thème dans Jean 3, 30. Vous savez que la voix est comme ça parce que toute la semaine j'ai prêché. Vendredi j'ai fini autour de 22h moins. Je suis venu à la veille ici et arrivé à la maison à 3h du matin. Mais dommage pour beaucoup de personnes, pour certaines personnes qui ne sont pas venues à cette église. C'est vraiment la honte. Mais l'église était pleine, faillie d'auto. Voilà. Hein, qui ne sont pas venus, c'est la honte. Ah voilà. J'ai localisé, savoir certains lorsqu'ils savent que ça ne va pas être facile pour eux, ils ne viennent pas. Rien d'autre. Pas fouille. Pas fouille, pas bébé. Eux-mêmes, ils ont peur de venir. Effectivement, pour cette veillée, si tu venais, ça allait être grave. Tu as bien fait de rester à la maison. Et c'est comme ça. Ma prophétie s'est accomplie.
Le 27 est allé à veiller. Le 27 aussi, il y aura une veillée. Je vais encore prophétiser. Le 27 septembre. 27 à septembre. Et toi, tu ne vas pas encore venir. Certains ont oublié. Certains, c'est la fatigue. Certains, dans l'esprit. Alors, ils n'avancent pas. Tu ne peux pas faire la veillée. Non, c'est pas possible. Que Dieu nous aide. C'est cela qui va nous réveiller. Nous, on a commencé les veillées étant jeunes. Et j'étais celui qui dirigeait les veillées. Je n'avais pas vraiment le temps. Je finis ici et je continue ici. On a prié vraiment. Voilà. Mais toi, tu ne peux même pas venir assis. Il y en a qui étaient de garde, qui étaient pris du moins. Mais et les autres pauvres. On dit de venir prier afin de recevoir la puissance. Et toi, tu restes à la maison et tu n'es qu'un chrétien de dimanche. Tu viens troubler seulement. Viens troubler au jour de la veille. Pas le dimanche. Pas dimanche. En tout cas, alors persévérer. Vous avez vu l'équipe qui est venue depuis le temple Shalom. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Vous les avez vus? Oui. Eux, ils ont quitté là-bas pour venir. Et ensemble, une délégation. Pour venir faire la veille ici. Ça fait pitié. Spirituellement, tu es beaucoup en retard. Si c'est selon l'Esprit de Dieu, tu es en retard. Toi, tu n'es pas encore réveillé. Toi, tu es même en coma. Tu dors pas, hein? Faut pas guérir. Tu es en coma. Faut bien coma. Alors que Dieu te fasse sortir du coma. Il y a un telon chauve. Voilà. Toi, tu es dans le coma, dans le spirituel. C'est le dimanche, tu fais semblant comme si tu es réveillé. Pourtant, non. Un chrétien de dimanche n'est pas vraiment un chrétien authentique. Le disciple, c'est toujours. Alléluia. Alléluia. Ouais. Le soir, je vais encore prêcher. Je serai à Wensongre. Le thème. Le salaire du péché, c'est la mort. Moi aussi, je ne vais pas lui dire. Le fait que j'ai déjà entendu que le salaire du péché, c'est la mort. Je vais m'appuyer sur ce point seulement. La vie en Jésus, la vie, moi je laisse ce côté-là. Le péché là. Et c'est sur ça que je vais développer ce soir. Oui, oui. Je vais développer sur ça et prêcher. Toi, toi, tu es déjà mort assis. À cause du péché. Alors, heureusement, ce n'est pas même dans notre église. Sinon, quelqu'un va dire que c'est de lui que je parle. Parce que les gens ont rejeté l'esprit saint. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et quand tu prêches, ils disent que c'est eux. Et c'est sûrement seulement ils prêchent. Ça veut dire qu'il n'y a pas les yeux spirituels là. Et ils ne veulent pas dire que ceux qui sont utilisés par Dieu puissent parler. Mais c'est pas possible quand même. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons lire dans Jean 3:30. Voici leur thème. J'aurais aimé que aujourd'hui, l'agent de Yahvé Rapha au moins fasse comment on appelle ça, leur journée aujourd'hui. Mais alors ils vont se reprogrammer. C'est pas grave, hein? Alléluia. Alléluia. Il faut qu'ils croissent. Et que je diminue. Alléluia. Alléluia. Voici leur thème. Un thème très important pour la jeunesse. Et je crois que ce n'est pas seulement pour la jeunesse, mais pour tout le monde. Même pour les responsables. Ouais. Il faut qu'ils croissent. Et que je diminue. Alléluia. Alléluia. Ce verset
résume l'unique objectif du ministère de Jean. Dans son ministère, Jean a dit, il faut que je m'efface et que je donne gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Toute personne, tout pasteur, tout apôtre, tout docteur, tout évangéliste, tout prophète qui n'attire pas les gens vers Jésus, qui attire les gens vers lui-même, est un faux serviteur. Alléluia. Jésus doit croître. On doit voir Jésus, mais pas toi. Pas toi. Prophète, pas toi. Évangéliste, pas toi. Docteur, pas toi. Prophète, pas toi. Apôtre, pas toi. Qui que tu sois, permets qu'on voit Jésus. En toi, ne te glorifie pas. Jean va dire, il faut que Jésus croisse et que je diminue. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens prennent la place de Jésus. On ne voit plus Jésus. C'est ça le problème. On va prendre des exemples ce matin. Ton orgueil là, c'est ça qui va t'écraser. Ton orgueil. Quel que tu as, si cela ne t'a pas été donné par Jésus, quel que tu as, tes chants, le don, un don n'amène pas quelqu'un au paradis. Les dons spirituels ne vont jamais amener quelqu'un au paradis. Mais où est ton orgueil? C'est toi. Mais non. Est-ce que c'est toi? Permets à Jésus de croître. Et toi, mets-toi de côté. Ça, c'est l'objectif du ministère de Jean. Alléluia. C'est ça. Chacun, quand il a un petit don, il est supérieur à Jésus. Ouais. Et quand d'autres personnes vont dans l'avion, voilà. Ils ont fait une fois l'avion. Au lieu que Jésus croisse là, comme ils ont déjà fait une fois l'avion, alors, vous pouvez pas. Venons de l'aéroport, alléluia. Mais moi, j'étais à Sorbonne. Sorbonne ne vaut même pas Kaya. Arrêtez. Il y a allez. Mais où est ton petit orgueil? Aller dans un avion, c'est quoi? Hein? Et on vient, on change de démarche. Jésus me met derrière. Voilà. Permettez que la gloire soit de Jésus. Quand quelqu'un est président, régional, sous-régional, national, s'il n'a pas la sagesse, Jésus ne peut pas croître en lui. Il croit qu'être président, c'est être plus grand. C'est l'esclave, c'est le doulos. Jésus doit croître en lui. N'a rien compris. On piétine les gens. On écrase les gens à cause de ton titre. Est-ce que Jésus a écrasé quelqu'un? Jésus a écrasé quelqu'un? Il n'a jamais écrasé quelqu'un. Mais il était Dieu. Il a aimé tout le monde. Il a servi tout le monde. Il était comme un esclave. Il a lavé les pieds de ses disciples. Jésus a fait ça. Aujourd'hui, quel responsable peut faire ça? Je ne dis pas de laver les pieds, mais au moins. Mais des comportements comme laver les pieds. Alléluia. Jean a réalisé qu'il devait rester dans l'ombre. Si Dieu vous utilise, vous devez rester dans l'ombre. C'est ce que Jean faisait. L'apôtre Jean, il était dans l'ombre. Il permettait à Jésus que ce Jésus, ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, croisse en lui.
croisse et que lui, il soit dans l'ombre. Écoutez, si vous voulez durer avec dans votre ministère, dans le don que Dieu vous a donné, mettez-vous à l'ombre. Soyez comme de l'ombre. Effacez-vous. Permettez à Jésus d'être devant. Quand un homme, un serviteur de Dieu, ne glorifie pas Dieu, il est en train de courir pour sa perte. Fini. Là, c'est pas moi. Hein. Non, non. Moi, je ne mange pas chez quelqu'un. Le pasteur, même, je m'en fous de lui. Est-ce que je mange dans sa cour? C'est pour cela ta vie n'a point de bénédiction. Moi, que Dieu éloigne le masque d'avec la toux. Alors, maintenant, nous allons aborder 3 points. Et n'ayez pas peur, ça va finir vite. Premièrement, on va définir ce qu'est il faut que je diminue et que Jésus croisse. On va faire quelques définitions. En deuxième point, nous parlerons de l'orgueil. Troisièmement, l'humilité. L'humilité. Voilà, merci. Et en quatrième point, l'importance que Jésus croisse et que je diminue. Il y a une importance. Et on va voir tout ça. Quand vous voyez des gens qui souffrent, qui reçoivent des dons et qui ne terminent pas, c'est ça ce qui se passe. Ça ne va pas. Quand ils ont le don, le pasteur est devenu le plus petit. Bon. Et maintenant, on met le pasteur de côté. Mais c'est un jeune qui n'a même pas fait l'école biblique. Non, il n'a même pas encore fait l'école. Dieu va te donner les dons. Mais sois humble. Quand tu as le don, tu t'en fous de ton pasteur. Ah bon? Ça, c'est quel enseignement ça? C'est l'enseignement des démons. Combien de femmes ont des dons et négligent leur pasteur et négligent même leur mari à cause du don qu'elles ont? Et ton mari, tu t'en fous de lui. Les démons vont venir vont marcher avec toi. Le don ne fait pas de toi une grande personne. C'est ton humilité, ton obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas ton don. Jésus même a dit, il y en a qui vont venir dire, on a chassé les démons, on a fait ça, en ton nom. Là, c'est dans Matthieu 7, 21, 22. Et il va dire, moi je ne vous ai jamais connu. Laissez-moi tranquille. Allez-y là-bas. C'est l'orgueil. L'église, aujourd'hui là, au lieu qu'il y ait des gens humbles, on a des gens orgueilleux dans la maison de Dieu. Ouais. Pour aller où? Et le maître, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, était humble. C'est nous. Ouais. Alors une femme forte. Un homme fort. Puissant. Puissant. Moi, on ne me touche pas. Je suis intouchable. Ici, ce n'est pas dans le domaine de Satan. C'est le domaine de Dieu. Quand on vient dans la maison de Dieu, on doit être humble. Quand tu es dans le domaine de Satan, là-bas il y a des dominations. On a cité 4 sortes de démons. 4 sortes d'organisations
diabolique. À l'église là, c'est l'humilité qui marche. Pas l'orgueil. Le pasteur est devenu ton marche-pied. Toi, tu te crois où? Ah bon? Alors, le petit 1 ou le grand 1, pardon. Il faut qu'il courage et que je diminue. Cela veut dire exalter Christ et pas soi-même. Exalte Jésus. Pas toi-même. Tu n'es rien. C'est Jésus qui est au-dessus. Alléluia. Exalte-le. Deuxièmement, permettre que Jésus soit vu et pas toi. Que Jésus soit vu et pas toi. On te piétine, on t'apprécie. Dis Jésus, je m'efface. C'est toi. Alléluia. C'est toi que les gens voient. Je ne suis rien. À toi la gloire. Oui, c'est ça. Mais pourquoi tu veux rien à l'église? Pourquoi tu veux des appréciations? Pourquoi tu veux qu'on t'élève? Pourquoi tu veux qu'on t'applaudisse? On doit élever Jésus. On doit exalter Jésus. On doit applaudir Jésus. On doit acclamer Jésus. Il est digne d'acclamation. Il est digne d'acclamation. Alléluia. Alléluia. Il est unique. Il est unique. Le roi de la tribu de Juda. Le roi tout-puissant. Le roi qui règne. Celui qui est Dieu. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Oui. Oui. Mais vous vous êtes trompé. Vous vous glorifiez. Vous voulez qu'on vous adore. Satan avait dit à Jésus, il faut m'adorer. Toi, tu as pris la place de Satan. Et tu veux qu'on t'adore. Ce qui montre que tu as un esprit de Satan. Moi, je ne suis pas là pour adorer quelqu'un. Si c'est ça, moi je vais rester. Prépare un message à abri. Préparer d'autres messages. Et aller prêcher à Mwen Benedo. Je ne suis pas là pour adorer quelqu'un. C'est pas possible. Troisièmement, que toute la gloire soit à notre Dieu. Toute la gloire. Nous ne méritons rien. Non. Nous ne méritons rien. Pourtant nous sommes que poussière. On ne mérite rien. Rien. Enfin, quatrièmement, reconnaître que tu es un serviteur inutile. C'est le maître qui est très important. Toi, tu es un serviteur inutile. Tu laves, même si tu laves, c'est toi qui nettoies le sol. Tu nettoies les chaises. Tu prêches. Tu es diacre. Qui que tu sois, tu es un serviteur inutile. Même si tu as la guitare, boum, batterie, piano, serviteur inutile. Si tu arrives à connaître cela, toi tu montes. Tu montes. Pourquoi les manques vie? Tu ne vas plus t'absenter pour la vie. Mais tu n'as rien compris. Zéro. Toi, Véo. Rien n'est pas Véo. Alors, je cherche quelqu'un qui n'est pas venu à la veille. Mais avant de finir, j'ai trouvé des gens. Parce que moi-même, j'ai regardé.
Je vais les attraper. Alors, notre grand deux, l'orgueil. Alléluia. Alléluia. On va définir ce qu'est l'orgueil. L'orgueilleux est une personne hautaine. Ouais, titam soba. Voilà. Et quand tu vois les yeux de l'orgueilleux, il regarde un client. L'orgueilleux est au-dessus des autres. Il croit être au-dessus des autres. Pourtant, c'est le malheureux ou la malheureuse. L'orgueil. Moi, jusque le je finis le culte seulement. Moi, je pars. Je ne peux pas. Les paroles là. Orgueilleux. Orgueilleux. Tu n'as aucune communion avec les frères et sœurs. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui se montre au-dessus des autres. L'orgueilleux a une grande estime de ses moyens ou de ses mérites. L'orgueilleux pense qu'il a plus de moyens. Il apprécie ses moyens. Il se glorifie parce qu'il est riche. Parce qu'il mérite. Il n'y a pas de mérite. C'est parce que j'ai fait ça que j'ai reçu cela. L'orgueilleux. L'orgueilleux. Quand vous regardez sa démarche, on sent qu'il y a l'orgueil. Ses paroles, l'orgueil. Ses regards, l'orgueil. Méprise les gens. L'orgueilleux qui est rempli d'esprit négatif va te lorgner des pieds jusqu'à la tête. L'orgueilleux pense que les autres ne sont rien. L'orgueilleux croit être la meilleure personne de l'église. L'orgueilleux pense que s'il quitte ou elle quitte l'église, rien ne va marcher. L'orgueilleux croit que celui qui fait marcher l'œuvre de Dieu. L'orgueilleux ne veut pas s'approcher des gens. Non, non, non. Moi, je suis différent d'eux. Non, tu es orgueilleux. Orgueilleux. Vous savez, un orgueilleux finit mal. On va voir tout ça. Si tu es orgueilleux là, j'ai pitié de toi. Je vais même cesser de manger et pleurer pour toi. L'orgueil là, pas la peine. On va voir, tous les orgueils ont mal fini. On va voir dans la Bible. Vous allez voir. Une fois, il y a dans une église, mais tu dois être le plus petit. Voilà, même si je suis simple comme ça. Peut-être qu'il y a un pour parler. Voilà, je suis comme ça. Oui, entre toi et moi, c'est de l'amitié. Et l'autre là, on veut l'éliminer. Ouais. Dans une église. Ça c'est vraiment une honte. Une honte. Ouais. C'est vraiment une honte. Vraiment une honte. Vous allez voir. Jacques 4. Jacques 6, je crois. Jacques 9. Tu le lis en moré là-bas seulement. Dieu
résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. C'est dans Jacques 4:6. Ah, tu n'es pas encore là. Eh, elle va te tomber. Vous ne pouvez pas amener ce café. Vous ne pouvez pas confondre ce café. Elle est là? D'accord. Jacques 4:6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La banque comptable yida ya woto yinga gulu songa yetamea wenam kisra titam damba labo ningda siki mesramba zut barka. L'esprit de Dieu wenam sira n'est jamais avec un orgueilleux. Akatolombe ni wukumen sobe. Jamais. Abara. Un pasteur orgueilleux. Un docteur orgueilleux. Un apôtre orgueilleux. Un évangéliste orgueilleux. Un prophète orgueilleux. L'esprit de Dieu ne sera jamais avec cette personne. Il est obligé de mentir pour attirer les gens vers lui. L'orgueilleux n'attire pas les gens vers Jésus. Ne montre pas aux gens Jésus. L'orgueilleux montre aux gens sa propre personne. Attire les gens sur lui-même. L'orgueilleux, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Vraiment une honte. L'orgueilleux. Le pasteur a dit ça. Je fais attention. Il a dit ça. Toutes ces paroles sont analysées. Même si c'est bon, on analyse pour le condamner. Parce que tu vis dans l'orgueil. Tout ce que quelqu'un parle seulement là pour toi, c'est un problème. Si quelqu'un rit, c'est tout un problème. Si quelqu'un parle de sa grossesse, l'orgueilleux, c'est un problème. Si quelqu'un parle de son mariage, l'orgueilleux, c'est un problème. Comment faire pour détruire? L'orgueilleux n'a rien, ne peut rien faire de bon, sinon que pour détruire. Pour noter ça. C'est d'ailleurs, ça est là, on va parler. Voilà. L'orgueilleux, c'est celui qui dit à Dieu, donne ordre à tes anges de bloquer toutes mes requêtes. Toutes mes requêtes, que tes anges les bloquent. Dieu n'exauce pas la prière de l'orgueilleux. Il n'a qu'à prier. Zéro. Moi, c'est après que j'ai compris les choses. Tu es orgueilleux et tu parles tout ton temps. Parce que le jeûne, là d'abord. Le jeûne, c'est s'humilier, non? Et tu es orgueilleux et tu jeûnes. Dans l'orgueil même. Que Dieu va t'exaucer. Tu n'as rien compris. Je croyais que tu avais compris les choses de Dieu. Les conséquences négatives qui guettent l'orgueilleux. Premièrement, premier exemple. Branham était orgueilleux. C'est un homme, un pasteur aux États-Unis qui était utilisé par Dieu. Il opérait des miracles au nom de Jésus. Lui, il n'a pas le temps de prendre vraiment un long temps pour prier.
Il dit, les paralytiques, marchez, levez-vous, jetez vos bâtons. Les malades sont guéris. Tous ceux qui étaient possédés, délivrance. Wow. Et tout le monde savait que c'est un homme de Dieu. William Branham. Maintenant, il y a eu un temps où il n'a pas voulu donner la gloire à Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas de don, tu n'as rien. Dieu sait que tu ne vas pas lui donner la gloire. Il a dit, là où Dieu ne peut pas aller faire des miracles, c'est moi qui vais. Je suis son représentant sur cette terre. Son représentant. Là où il ne va pas faire, c'est moi qui dois aller. Et Dieu l'a rejeté. Et il a été possédé. C'est pourquoi beaucoup seront possédés. Parce que tout simplement, ils ne donnent pas gloire à Dieu. Et maintenant, au lieu de rester tranquille, il va créer sa propre dénomination qu'on appelle le branhamisme. Et ce sont eux, il a donné des faux enseignements. Ils ne croient pas à la Trinité. On ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il a enlevé ces parties de la Bible jetées et faire sa propre doctrine. On ne paye pas, pas payer, on ne prélève plus la dîme. Toi qui es là, si tu écoutes ça, tu entends ça, déjà tu vas partir. Mais il y a la mort là-bas. Il n'y a pas de vie. Ce n'est pas la parole. Il a pris la parole de Dieu. Mais il prêchait cette parole. Il vivait comme selon la parole de Dieu. Il était net. Il était correct. Mais quand il est tombé, il a pris la Bible, la même Bible qu'il utilisait, enlever des passages, faire sa propre doctrine. Fini. Il est tombé. Il y a des gens qui sont tombés aussi. Mais on ne sait pas qui sont tombés. On ne sait pas. Dieu n'est plus avec toi. C'est du bruit que tu fais. Dieu sait. Il ne peut pas être avec toi. Parce que tu n'as pas le même esprit que lui. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Reste tranquille. Toi, tu veux embrouiller qui? Un bakamba. Si ce n'est que les enfants. Oui. Alléluia. 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 Saül était orgueilleux. Il devrait applaudir. Mais au lieu d'applaudir le Seigneur, 1 Samuel 18, verset 7. Là-bas, il est dit, les femmes chantaient. David a tué 10 000. Saül a frappé 1000 personnes. Saül a tué 1000 personnes. Wow! Saül, à cause de son orgueil et de sa jalousie, se leva contre David. C'est l'orgueil qui a engendré la jalousie. Un orgueilleux est jaloux. David a tué 10 000 personnes. Philistins. Saül, 1000.
Et les femmes ont chanté. Les femmes là qui attirent les problèmes là pour les quand tu les vois, cependant, c'est elles qui sont la cause de certains problèmes. C'est pas Jésus, mais c'est pas parce que Jésus est capable. Alors c'est elle qui allait manger le fruit défendu. Une femme. Quelqu'un qui court en criant. En chutant. Voilà. Et puis en chutant. Comme une ânesse. Et peu d'elle. Et ce sont les femmes qui ont fait ça. Mais elles n'ont rien fait. Elles ont simplement exprimé la vérité. Saül s'est fâché. Il était contre David. Si tu fais ce qui est bien, les jaloux n'aiment pas. Les jaloux attendent que tu fasses le mal pour qu'ils applaudissent. Le bien, aucun jaloux n'aime ça. Quand ça marche à l'église, les jaloux cherchent les moyens à faire freiner la bonne vie, la bonne marche de l'église. Même s'il faut aller vers les idoles, même s'il faut aller vers les démons, même s'il faut aller vers les serpents, pour les envoyer contre l'église, les jaloux vont faire ça. Parce que en eux, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Un jaloux n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne faut pas croire que c'est un enseignement qui... C'est pas un enseignement qui caresse. Tu vois, certains pasteurs pour gagner les gens là. Pour dire, je ne veux pas que les gens fuient. Et toujours garder la dîme. Ils vont dire, le jaloux, bon, il a l'esprit de Dieu. Mais en partie, c'est un faux enseignement. Un jaloux qui n'aime pas Caïn n'avait pas l'esprit de Dieu. Celui qui entend et qui n'est pas d'accord qu'il vienne. Je me base sur la parole de Dieu. Je ne prêche pas pour plaire. Vous pouvez prêcher pour plaire. Mais je veux vous amener, vous présenter Jésus. Que tout le monde, tous ceux qui sont là, aillent au ciel. C'est tout ce qui m'intéresse. Sinon, je ne serai pas ici. Sinon, si je devais prêcher pour plaire aux gens, ce n'est pas au Burkina. C'est faux. Un jaloux n'a pas l'esprit de Dieu. C'est la gamatologie. Et regardez comment Saül va finir. Saül a mal fini. Pourtant, la Bible dit qu'il avait un nouveau cœur. 1 Samuel 19. Saül avait un nouveau cœur. Mais il s'est laissé influencé par l'esprit d'orgueil. Tu peux prophétiser. Tu peux être pasteur. Tu peux être prophète. Et si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas terminer avec Jésus. David avait un nouveau cœur. Ouais. Il avait un nouveau cœur. David. Ça c'est dans 1 Samuel 19. Il avait un nouveau cœur. 1 Samuel 19, 24. David prophétisait. Tu peux prophétiser. Tu peux avoir un nouveau cœur.
Mais si tu ne fais pas attention, l'esprit d'orgueil peut se saisir de toi pour te rendre inutile. Ouais. L'esprit d'orgueil. Qui sont là, qui regardent seulement. Ils ne s'approchent pas. C'est l'orgueil. Tu ne peux même pas venir. Tu n'as rien. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu n'as rien. Comment tu peux venir? Parce que tu n'as rien, tu ne peux pas venir au milieu des femmes. Tu ne peux pas venir au niveau du Coran. Tu ne peux pas. Tu n'as rien. Alors tu as un esprit de bagarre et de querelle. Et vous allez voir comment David, Saül va finir. L'orgueilleux. Alors, David, Saül s'est tué lui-même lors d'une bataille contre les Philistins. Il avait été atteint par une flèche philistine. Voilà. On l'a fléché. Et à cause de son orgueil, il ne voulait pas que les Philistins disent qu'ils l'ont tué. Et il a dit à son serviteur, celui qui portait ses affaires, poignarde-moi. Et le jeune a refusé. Alors il s'est jeté sur son épée. Son épée. Et l'épée l'a transpercé. Voilà, ouais. Il est mort. L'orgueilleux finit mal. On donne gloire à Dieu. Dieu ne joue pas avec sa gloire. Si Dieu fait quelque chose, donnez la gloire à Dieu. Ne donnez pas la gloire à quelqu'un d'autre, même pas à toi. C'est ce que Jean a dit. Hein? Aujourd'hui, on a des prophètes qui disent Alléluia. Viens, je vais prophétiser. Viens, je vais prophétiser sur toi. Viens. Loue là. Ah, c'est toi qui prophétises maintenant. Même si les ânes, ils prophétisent. Voiture, moto, le sol, les arbres. Vous aussi, ce que vous voulez, c'est la prophétie. Hawa, viens. Il paraît qu'il y a un prophète qui est venu. Oui. Il n'est pas comme notre pasteur. Notre pasteur insulte les gens. Mais lui là, ce qui va venir demain, il va te dire Hawa, démarre ta moto. Alors qu'il y a la fumée derrière. La moto qui est pourrie, tu ne vois même. Il va aller là-bas. Demain, il va apprendre qu'à piger. Si tu n'as jamais. Viens. Va laisser Awa. Abibou. Suzanda. Venez. Vous allez errer jusqu'à être fatigué. Tout simplement parce qu'on veut écouter la parole de Dieu. Et ce que Dieu va leur dire. Alors que tu as l'esprit de Dieu. Écoute ce qui est là. Tu ne l'écoutes pas. Et c'est ça ton problème. Tu veux que les gens te disent ce qui va se passer. Samuel. Il y a des prophètes qui peuvent mentir. Samuel était l'excellent prophète en Israël. Et Dieu lui a dit, va oindre
parmi les fils d'Isaïe, voilà, il y a un enfant là-bas que je vais utiliser. Il sera roi. Va le oindre. Samuel est parti. L'homme a présenté tous ses enfants. Il a dit, ah, c'est lui. Dieu a dit non. Il dit, ah, ok, c'est lui qui est costaud là. Dieu dit non, non. Il a fait des erreurs. Les prophètes peuvent vous tromper. Si Samuel s'est trompé, ce n'est pas ceux-là qui sont là, qui bouffent l'argent là. Là où tu ne dois pas prendre l'argent, tu prends là. Ce n'est pas eux qui ne vont pas mentir. Pour rien, l'argent seulement. Il y a des prophètes qui choisissent des gens pour prier. Tu viens garer une voiture. C'est qui? Oh, papa. Il est venu avec une grosse cylindrée là. Alléluia. Alléluia. Venez. Et celui qui est venu avec Wediara là. Le vélo panier. Il est assis là-bas. Il n'y a pas de temps. Celui qui a garé le véhicule, s'il vient avant de rentrer, alors ce matin tu m'as dit qu'il y a un homme qui vient ici. Et moi je devrais partir. Mais je suis resté pour l'attendre parce que Dieu m'avait dit qu'il viendrait ici. Alors donne-lui la chaise. Ici là on ne parle pas. Le Saint-Esprit va tout révéler. Ta femme là. Alors elle a vu que tu as l'argent. Et elle veut vous faire du mal. Elle n'est plus soumise à vous. Oh. Il y a 3 ennemis qui te suivent. Ils veulent te faire du mal. Dieu. De lui dire quoi? Attends, je vais écouter. De lui dire comme ça. Oh. Que tu dois donner, faire une offrande. Alléluia. Alléluia. Une offrande de 300 000 francs. Tous puissent sauver. Les ennemis sont nombreux. Même à ton service, j'ai vu 3 chiens. Et tu vas prendre l'argent en poche. Alors tu l'as. 3 jours après, tu vas mourir. Il n'a rien vu. Il ne voit pas ton péché. Tu as une femme. Une femme dehors et tu commets l'adultère avec elle. Quel prophète ne voit pas le péché et voit chaque fois le bien? C'est un prophète. Fuyez ces prophètes. Fuyez. Vous voulez qu'on vous trompe? J'ai l'Esprit de Dieu dedans. Mon cœur est le temple du Saint-Esprit. Je prie. Je l'écoute. Écoutez, on va te tromper. On va te tromper. Parce que tu as des pasteurs, des hommes qui sont des prieurs pour toi. Toi-même, tu ne peux même pas discerner. Merci beaucoup. Merci. Il y a des gens, des prophètes qui vont envoyer des gens en enfer. Tu pries et il dit, ta femme là, c'est une erreur. Tu ne devrais pas l'épouser. Chasse-la. Et viens, cette jeune fille qui est là, c'est Dieu. Dieu l'a choisi pour toi. Et toi, tu chasses ta femme. Combien de personnes, combien d'hommes ont mis de côté leur propre femme à cause des prophètes, à cause des fausses prophéties? Quand c'est faux, ils disent que c'est vrai. Quand c'est vrai, ils disent que c'est faux. Ok. Si tu as l'Esprit de Dieu et tu cours toujours, moi je te pleure. Je te pleure. Je te pleure.
Tu ne sais pas qu'il y a des menteurs. Tu ne sais pas. Dans la parole de Dieu, Anania, c'est Anania était un faux prophète. Ouais. Il y en a un. Des pasteurs qui veulent avoir des gens dans leur église, que les gens viennent, ils vont mentir, prophétiser, donner de fausses visions pour attirer les gens. Que Dieu m'éloigne de ces visions et de ces prophéties. Quoi? Vraiment une honte. Aujourd'hui, les gens vont suivre la vérité. Même si toi tu n'aimes pas la vérité, on va te flatter. Tu vas quitter l'église, là où il y a la vie, pour aller vers la mort. C'est ton problème. Écoute ceux qui sont en train de te monter. Ils sont en train de monter des gens ici. Les perturber pour les envoyer vers la mort. Parce que tu es là, il y a la vie, tu as la parole, tu as l'enseignement, tu as la prière. Et on est en train de te manipuler. Et comme tu es limité, tu ne sais même pas ce que c'est que l'Esprit de Dieu. On va t'égarer. Ils sont en train de travailler pour t'enlever. S'il te plaît, vas-y. Va. Moi, je ne vais jamais te dire de ne pas quitter. S'il te plaît, quitte. Il y a 24 millions de Burkinabés. On va sortir prêcher. On va remplir nos églises encore. Tant pis pour toi. Va. Tu n'as pas dit que tu n'as rien. Va. À Ouagadougou, il y a près de 2000 églises, presque. 2180. Voilà, à Ouagadougou. Cherche, va. Parce qu'on te manipule. Tu écoutes 2 langues. Tu écoutes 2 langues. Va, tu mourras. Ce n'est pas la mort physique, hein. La mort spirituelle. Tu seras zéro. Alors tu vas prendre 2 femmes et tu vas le commettre l'adultère même. Vous voyez quelle partie ça me fait quoi? Moi. Ça m'est égal. Si je ne prêche pas la vérité, ça c'est mon problème. Je ne serai pas content. Si je ne vous dis pas la parole, je ne vous dis pas ce que je dis. Là, je peux pleurer. Mais partir ne me fera jamais pleurer. Je rendrai grâce à l'Éternel. N'ayez pas peur de ceux qui vous quittent. Laissez-les partir. Ouais. Saül a mal fini à cause de son orgueil. Acte 12, 21 à 23. Acte 12, 21 à 23. Hérode a été rongé par des vers à cause de son orgueil. Quand il a parlé, les gens ont dit, oh, c'est comme Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. C'est la voix de Dieu. Oui. Au lieu que Hérode dise, non, moi je ne suis pas Dieu. Ne me créez pas des problèmes. Il est assis avec ses boubous, un grand, l'orgueilleux, croit être au-dessus de tout le monde. Dieu dit, les vers là vont te ronger pour que les gens sachent que tu n'es rien.
Tu sais pourquoi chez toi ça ne marche pas? Tu n'es pas humble. Ça ne marche pas. Tu souffres. Et cette souffrance-là, tu n'es pas humble. Moi, je suis sur le thème de la jade. Je ne peux pas parler de que Jésus croise et que je diminue. Sans parler de l'orgueil et de l'humilité, c'est faux. Jean n'était pas orgueilleux. S'il était orgueilleux, il n'allait pas dire il faut que Jésus croise et que moi je diminue. Erreur a mal fini. Voici la fin des orgueilleux. Il y a un également qui était orgueilleux. Daniel. Et Dieu va permettre à ce qu'il soit un animal. Naba. Voilà, un roi. Il est devenu un animal. Aller brouter l'herbe là. Pendant 7 ans. Ton orgueil là. Tu vas brouter l'herbe. Tous les orgueilleux, Dieu va les abaisser. Il faut noter ça. Ils ne veulent pas cette phrase. Tous les orgueilleux, Dieu va les abaisser. Sois humble. Et Dieu va t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Troisième point, l'humilité. L'humilité est un chemin de gloire, un chemin de succès et un chemin de paix pour celui qui l'emprunte. Alléluia. L'humilité est une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse. C'est un sentiment qui reprime en nous les mouvements de l'orgueil. C'est la soumission. C'est l'abaissement. Alléluia. Alléluia. Celui qui est humble, il a emprunté le chemin de la gloire. Dieu va t'élever. L'humilité t'amène vers la gloire. Après l'humilité, qu'est-ce qui suit? Vous ne savez pas? La gloire, l'élévation. Soyez humble. Et l'humilité, ce n'est pas porter des vieilles, comment on appelle ça, de vieilles tenues, un pantalon troué, 2 trous. C'est pas ça l'humilité. Même si tu mets des pantalons percés, des tapettes. Moi, je ne veux pas bien m'habiller. Je ne veux pas être orgueilleux. Au travers de tes 2 trous, de ton pantalon là, on voit ton orgueil. L'orgueil est un état. Oui, c'est un état. C'est un état. Moi, je porte pas un habit, non. Moi, je porte les tenues voilà, de l'église là. Et l'habit est tout froissé. Le pantalon est troué. Et les chaussures là. C'est des tapettes, des samarakolo. Et la tête là. Ah, c'est vraiment touffu. Et voilà, je vais à l'église. On nous a dit d'être humble. Il y a ton ici qui me semble. C'est l'orgueil. Il y a beaucoup de choses à faire l'autre. Qui a porté des tapettes pour venir là? Ça, c'est pas Samarakolo. Non, pas Samarakolo. Si nous venons à l'église là, on enlève nos chaussures. Même tu n'avais pas l'habitude de porter des chaussures. À la maison, tu marches pieds nus.
Je vais le laisser et puis prêcher. Oui. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alors j'aime Jésus. Prêcher la vérité. La vérité, tu ne gagnes pas à manger, certes. Mais tu peux parler comme tu veux. Si tu mens pour avoir à manger, tu ne peux plus parler. Il y avait un Richard à l'église. Riche. Il donnait 300 000 au pasteur pour son petit déjeuner. C'est pas seulement le matin. De prendre par mois pour le déjeuner. Donner de l'argent à sa femme pour le commerce. À l'église, les offrandes, 500 000 qu'il donne. Et ce racanré là, ça veut dire ce Richard, il a une femme dehors. Il a construit, il a logé une femme là-bas. Et la femme a un enfant et une grossesse. Le pasteur sait. Mais puisqu'il a bouffé. Il ne peut plus rien dire. Un jour, il devait prêcher sur l'adultère. Et quand il a commencé, Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons de l'adultère. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas bien. Quand il a regardé, il a vu le grand Richard avec un grand boubou. Il a fait comme ça. Et le pasteur dit, non, Dieu m'a parlé. On va parler des offrandes aujourd'hui. Si tu as bouffé, tu ne peux plus parler. C'est ça. C'est ça. Si tu as bouffé, tu ne peux plus parler. Et il est arrivé. Il a commencé à prêcher. Oh, les offrandes. Oui, ça bénit. Si tu prélèves bien les offrandes, si tu donnes les offrandes, Dieu te bénira. C'est le moment de donner. Voici les paniers. Nous attendons. Alléluia. Nous voulons faire des activités ici. Le Richard a fait comme ça. C'est un orgueilleux. Quand il est arrivé, 1 million. Tu devais dire Alléluia. Alléluia. Pas par 1 million. Le pasteur a eu 1 million. Ce que les autres sont connus. Les billets de 100 francs, les billets de 1000 francs. Quand il a compté, il a dit de mettre voilà, ces jetons là part. Amenez le million là. 1 million et Mraka. Pour on suit. Voilà. J'ai dit Korangnoma le cul en Christ. J'ai dit Korangnoma. Où est la vérité? Si la paye. Bon Kungu. Bon Kungu. Neke. Réveille-toi. Pas bon Kunkanga. Non, c'est pas l'autre, le pasteur. Le grand détail là. Il dort. Il veut pin pour ouais. Le matin, toi tu dors. Il n'a pas dormi la nuit. Tu as interprété ce matin. Rien non libéra. Voilà, le faux ouais. Yann il est mort. Vraiment pas secret. Nous allons attraper les gens ici. Sida. La vérité. Tu n'as rien. Faut pas dar boumou. Tu n'as rien. Faut pas dar boumou. Mais là, tu as la liberté. Faut tala l'eau. Soyez vrai. Ici d'amba. L'humilité. Ah, une bonne chose. Il y a bon songo. Ça te permet de reconnaître que tu as des faiblesses en toi. Que tu n'es pas fort. Tu ne peux rien. Pour prêcher, je dis Seigneur, je ne peux pas. Non.
Je suis faible. Mais j'ai besoin d'être avec toi pour être fort. Toi qui es fort, je vais être avec toi. Accompagne-moi. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de ton feu. Et quand je vais commencer à prêcher, que ton feu vienne. Seigneur, ton feu. Je n'ai pas de feu. Sinon, si tu me laisses, Satan et ses démons, Satan et ses hommes veulent m'éliminer. Mais j'ai besoin de toi. Viens, aide-moi. C'est ça être homme. Il ne faut pas croire à ton don. Non. Crois que tu as besoin de Jésus. Il ne faut pas croire que tu peux prêcher. Crois que tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'accompagne pendant la prédication. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Si Dieu enlève sa main, d'ici 14 heures, on va t'enterrer. Les ennemis qui t'entourent sont des milliers. Chez vous, ça va. Chez moi, c'est des milliers. On ne peut même pas compter. Ceux à qui tu as fait du bien, ceux à qui tu n'as pas encore fait du bien, tout le monde te combat pour que tu quittes ce monde. Allez-y comprendre. Comment vous allez comprendre? Ah, il a dit qu'il ne va pas être long. Hey, écoute le message et tu me laisses tranquille. Pour aller loin avec Dieu, il faut que tu restes humble. Tu vas terminer avec Dieu. Ouais. Avance avec Dieu en étant humble. Rien. Tes détracteurs ne pourront rien te faire. Ils ont choisi des gens, 3 personnes qui ont quitté une église loin et qui sont venus pour le pasteur, pour le faire tomber, pour que son ministère n'avance plus, pour qu'il n'y ait plus de feu, pour éteindre le feu qu'il a. Les 3 personnes sont venues à l'église et le pasteur a continué à être humble. Ils ont tout fait. Tout. Rien. Et le pasteur a vieilli. Et finalement, les 3 sont venus devant ce pasteur pour lui dire: nous sommes dans ton église. Ça fait déjà 22 ans. C'était pour te tuer. Mais à cause de ton humilité, à cause de ton amour, Dieu n'a pas accepté. Pasteur, nous n'avons pas la paix. On ne peut plus prier. On ne peut plus dormir. La joie nous a quittés. La paix nous a quittés. Pasteur, prie pour nous. Et le pasteur, rempli d'amour, a prié pour elle. Et la paix est revenue. Et les 3 ont quitté l'église. N'ayez pas peur de ceux qui vous quittent. Vous ne connaissez pas leur objectif. Appréciez Dieu, louez Dieu, rendez grâce à Dieu. Si quelqu'un vous quitte, rendez grâce à Dieu. Vous voulez que tous ceux qui sont à l'église sont de Dieu? Quelle Bible a dit ça? En tout cas, ce n'est pas la Bible que j'ai. C'est Jésus lui-même qui m'a dit dans sa parole qu'il y en a qui vont se faire, qui vont porter des peaux de brebis, alors que ce sont des loups-garous. C'est pas moi qui a dit. Si un pasteur, un docteur refuse cela, c'est que lui-même c'est un loup-garou.
On va lire dans Luc 17, 10. Pour aller plus loin avec Dieu, sois humble. Ne faut pas t'aider. Sinon, tu ne pourras pas. C'est bien de commencer. Mais c'est la fin qui compte. C'est pas le commencement. C'est pas moi qui a dit. C'est la Bible qui dit. Ecclésiaste, Salomon, qui va dire la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Combien ont commencé avec Dieu et ne sont plus avec Dieu? Je connaissais un pasteur. Pasteur bien. Je ne vais pas dire là où il était, d'où il venait. Non. Il était bien, prêchait bien, chantait bien. Mais après, il a mal fini. Il est devenu musulman. Pour toi là aussi, là, tu as peur seulement des gens. Ce que les gens vont dire. Voilà, lui là. Va de on parlerait. Quelqu'un, d'une manière humble, est venu me voir ou me dit, nous avons quelque chose à donner, un don à donner. À Dieu. Ce n'est pas à moi. Je dis, ah bon? Mais d'abord, yeah. Bon, il faut attendre de voir le don. Je suis allé prier. Et Dieu m'a dit que c'est lui qui lui a dit. Il a un cœur humble. Sache que sa vie me plaît. Et moi j'étais assis. Et j'ai dit, je vais appeler quelqu'un. La personne va venir. Et j'ai su que c'était de l'argent. Mais il ne m'a pas dit que c'est de l'argent. Hey. Non. Et moi j'étais assis. Tu as un cœur simple. Un cœur magnifique. Et tu veux donner à Dieu. Et c'est de l'argent. Je vais appeler quelqu'un. Et Willy Mbeyamba. Willy était à côté. Tu es là. Alors, après le soir tu viens. Voilà. Faut venir. On va s'asseoir. On va attendre quelqu'un qui vient. La personne est venue avec sa femme. C'est de l'église. C'est quelqu'un, c'est un fidèle de l'église. Et ils sont venus. Quand j'ai vu l'enveloppe, pas enveloppe bill. Ce n'est pas la petite enveloppe. C'est une enveloppe de couleur kaki. Une grosse enveloppe. Et c'est bombé, rempli. Et ils ont appuyé. Alors bien secoué. On ne peut même pas fermer. Moi j'ai dit ça là. Ça c'est vraiment c'est bien. J'ai pris l'argent. Et quand nous avons regardé, 5 millions. Nous. Et toi tu es là. Toi qui es là. Yeah. 5 millions. Nous. Pour l'église. La construction de l'église. Et j'ai dit. Oui. Ça. C'est pour toi. On va aller. Verser. On a versé. Ni ça là. L'être humain. Mais très humble. Regardez-vous. Vous me faites souffrir. Et vous voulez même ôter ma vie. Pourtant vous ne donnez absolument rien. Je ne peux pas que vous me donnez. Voilà, vous m'avez donné pour le bien. Mais je ne vais pas vous laisser sans vous dire la vérité. Donc, cet argent ne sera jamais touché. Jamais. Personne. Depuis que j'existe. Depuis que l'église existe. Personne n'est jamais venu me donner 1 million ici.
Si tu es là, lève ta main. Hey, Lève ta main, faut lever. Hey. Hey. Ce n'est pas une honte, lève ta main. Parler. Oui. Il a fait ça. Oui. Il est comme ça. Oui. Il vient en retard. Oui. C'est ton problème. Si tu fais même, je ne vais plus venir. Il dit, pasteur, prêchez. Dans la semaine, ce que j'ai vécu. Ce matin, je prêche. Le soir, je vais aller prêcher. Et demain encore. Est-ce que c'est toi qui prêches? Ce qui te fatigue là, c'est quoi? Oui, les critiques là. C'est à quoi des critiques? Toi, tu es fatigué parce que tu critiques beaucoup. Crimador. Crimador, critiquer, manger, dormir. 5 millions. Millions, nous. Oh. Et moi, vraiment, je ne sais pas où me placer. Je ne sais pas où me placer. Il dit, il faut partager avec quelqu'un. Alors, mais il faut que je dise le nom de la personne. Hein? Yeah. Mais ce n'est pas avec quelqu'un. C'est avec ma femme. Madame. Alors, tu vois que je ne sais pas où me placer. Voilà, c'est comme si on m'a battu là. J'ai reçu quelque chose que je n'ai jamais reçu. Parce que chez nous, on n'a jamais gagné ça. Il n'a pas mais on a gagné 5 millions. Millions, nous. Et j'étais en train, voilà. C'est comme voilà, un serpent qu'on a battu qui ne peut même pas. Il dit, lève-toi, un tel là. Avec son épouse. Sont venus. Voici ce qu'ils ont donné. 5 millions. Mais toi aussi, ne parle pas. Si tu parles. Vous voyez. Et si vous voyez la personne là, vous n'allez pas voir la personne parler. Vous n'allez pas voir la personne parler avec quelqu'un. Non. Vous cherchez c'est qui pour pouvoir lier. Vous ne le saurez jamais. Non. Savoir pour lier. Vous allez rester jusqu'à partir sans savoir. La personne est calme. Attends. La personne assise comme ça. La personne ne parle pas. Non. C'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que Dieu t'a envoyé ici? Ouais. Si Dieu envoie quelqu'un dans une église, même si ce n'est pas l'argent, il recherche la paix pour l'église. Il prie pour l'église. Il intercède pour l'église. Il ne combat personne. Ceux qui combattent, Dieu ne vous a pas envoyé ici. Hein? Pleurer et puis on va t'attraper. Ma fille. C'est elle qui est ma fille. Alors même si elle a un caractère qui n'est pas bon, je vais tirer des oreilles. C'est boucles d'oreilles. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Si Dieu t'envoie dans une église, c'est pour que tu ailles faire le bien. La prière, s'occuper des femmes, des hommes, des enfants. Tout le monde prie pour ton pasteur. Pas pour l'insulter, pas pour lui créer des problèmes. Dieu ne t'a pas envoyé, c'est quelqu'un d'autre qui t'a envoyé. Faites le bien à tout le monde. Et Dieu va vous rétribuer et vous récompenser. Mais faites des réunions contre quelqu'un, lui envoyer des maladies. Ah, mais toi, tu vas souffrir. Et puis,
Dans Luc 17, 10, il est dit, vous de même, si vous finissez de faire l'œuvre, dites que vous êtes des serviteurs inutiles, vous avez fait ce que le maître vous a dit, demandé, d'ordonner de faire. Ce passage nous dit de donner toute la gloire à Dieu. Ce passage veut nous dire que nous ne sommes rien. C'est Dieu qui mérite la louange. Je ne suis rien sans toi. C'est toi qui agis en moi. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains et tu m'utilises comme tu veux. C'est toi qui dois croître et que je diminue. Voici ce que ce passage voudrait dire. C'est s'effacer et donner toute la gloire à Dieu. Abraham, Genèse 18, 27. Abraham va dire, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Abraham, le père de la foi, va dire qu'il est poudre et cendre. Poudre et cendre. Lui, il a osé parler à Dieu. Regardez l'humilité. Dieu l'appelait le père de la foi. Dans cette version, ce n'est pas écrit comme ça. Ils n'ont pas dit oui. Le père de la foi a dit, moi, je suis cendre et poudre. Je ne suis rien. Et j'ai osé parler à Dieu. Mais notre malin là, on se lève. Saint-Esprit, va chez lui. Saint-Esprit, va qui loin. Saint-Esprit, va à sa couleur. Je vais envoyer l'esprit. Toi, tu peux envoyer l'esprit. Orgueilleux. Pour des prières déphasées. Oui, déphasées. Ouais. Alléluia. Alléluia. Où es-tu? Lèvez-vous sur votre trône. Tu vas aller dire au chef de Mosée de se lever sur son trône. C'est la prière des orgueilleux. Dieu, lève-toi sur ton trône. Lève-toi. Honte, c'est ta honte. Orgueilleux. Dieu ne connaît point de honte. Tu n'as pas dit au Moronara de se lever sur son trône. Mais Dieu dépasse le Moronara. Mon âme même pour alors le Moronara même prie ce Dieu là. Dieu, lève-toi sur son trône. Lève-toi. Ma honte, c'est ta honte. Si dans cette prière ici, et si je t'attrape, bureau, hein? Dans le bureau là, c'est derrière là, il y a un couloir. Nous allons mettre une porte. C'est là-bas qu'on va aller t'enfermer. Non, je ne le ferai pas. Car certains vont avoir peur. Non, je ne le ferai pas. Mais il ne faut pas dire Dieu lève-toi sur ton trône. L'être humain. Seulement regardez Abraham, Abraham, père de la foi. Il dit que lui n'est rien. Mais il a osé parler avec ce Dieu. Et il avait, voilà, il a peur. Il avait cette crainte. Nous n'avons même pas prié comme Abraham. Et nous disons à Dieu seulement de se lever. Marie me parle de Bondo. Ah, Marie même ne dit pas, n'en parlons pas. David le roi dit dans 2 Samuel 6, 22, je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Ouais.
David va dire, moi, je danserai devant le Seigneur. Même si cela ne vous plaît pas. Devant Dieu, David a enlevé sa couronne de royauté. Il a enlevé son habit royal. Et il va se mettre à danser devant Dieu. Comme un enfant. On loue Dieu ici. Il y en a qui se croient des grands. On ne peut pas dans une église et puis se négliger comme ça. Le pasteur, quand il veut danser, même là, il esquive des pas. Nous, on ne va pas se négliger comme ça. Nous, on est arrêté intact. Alléluia. Pourtant, c'est toi qui es en train de t'avilir comme ça. Je loue Dieu. Je ne peux plus aller danser dans les bars. Je ne peux plus danser sur Nazaramda. C'est fini. C'est fini. Mais vous avez l'habitude de danser ces trucs à la maison. D'une musique. La musique mondaine. Ah ouais, les flobies. Maintenant quand c'est Dieu, tu ne danses pas. Faut pas sortir. Tu es là. Alléluia. Alléluia. Tu penses si je sors Alléluia. Si je sors à midi, qu'est-ce que je vais aller manger? Alléluia. Alléluia. J'irai sous les manguiers. Alléluia. Alléluia. Je peux que Dieu permette qu'il n'y ait pas la pluie. C'est ça. Il ne faut pas sortir. On loue Dieu et ton Dieu. David est plus que toi. Un roi. Le roi d'Israël. Louez Dieu. Et toi, zéro. Je siège au milieu de la louange de mon peuple. Toi, tranquille. Moi je ne suis pas une personne. Alléluia. Alléluia. Même quand c'est vraiment intéressant de louer et danser, moi je ne vais pas me négliger jusqu'à ce point. Tu suis à la tu te concentres. L'esprit veut l'amener à louer. Il est là, il veut se concentrer. Et quand il y a trop de concentration, il sort. Aïe, aïe, aïe. Mais on va louer Dieu dans sa maison, dans son sanctuaire. C'est ce que David a dit. Louez-le. Et Psaume 150, il dit de danser pour Dieu. Si quelqu'un, un pasteur vous dit qu'on ne doit pas danser pour Dieu, voyez-le comme un pasteur ignorant. Ignorant. Un docteur. Attendez. Des gens qui ne connaissent pas la Bible et qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Lisez. Psaume 150. Alors des gens qui cherchent seulement à chercher leur louez l'Éternel. Louez-le. Louez Dieu dans son sanctuaire. C'est où on doit le louer? Dans son sanctuaire. Ouais. Quand il y a sanctuaire, ici c'est le sanctuaire de Dieu. Écoutez, c'est pas fini. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Il n'y a pas dit avec des danses. Mais c'est qui dit de ne pas louer Dieu avec des danses? Tu ne peux pas danser, ça c'est ton problème. Laisse les gens louer Dieu. C'est pas ça, non? Est-ce que moi je peux interdire quelqu'un ici de danser? Si je n'aime pas danser, je me tais. C'est biblique. Tu te poses pourquoi? Parce que tu es ignorant. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est pas ce que la Bible dit. Hein? Et louer Dieu. Il y a trois formes.
Il a loué Dieu dans les champs. On le loue. On loue Dieu par nos comportements, nos bons comportements. Notre bon comportement. En prélevant la dîme. En bénissant les frères et sœurs. En aimant les gens. On loue Dieu. On loue Dieu. Pas de danse. C'est quoi ça? Il faut définir le mot louer. Ils vont prendre que louer, ça veut dire chanter. Assis, ne vous levez même pas et vous chantez. On ne connaît pas les définitions des choses. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Voilà, tu ne connais pas. Mais là, il ne faut pas dire à ce que les gens font là, ça ce n'est pas bien. Les gens louent ici, ils chantent, ils louent, ils dansent. Mais il faut même répéter. Toi-même, même si tu te lèves là, tu ne sais pas danser. Tu es là seulement, tu es en train de faire des pas seulement. Bon, voilà, c'est comme ça. Comme ça. Ne viens pas. Ne viens pas. On revient sur notre thème. Un enseignement fait des parenthèses. On ferme la parenthèse. C'est presque fini maintenant. Il n'a pas aimé. D'ici là, vous aurez la paix. Aaron et Moïse vont dire à Dieu. Non, au peuple, hein, ce n'est pas à Dieu. Qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Exode 16, verset 7. Les gens ont murmuré contre Moïse et Aaron. Et ils vont dire, qui sommes-nous? La poussière. Des personnes qui ne sont pas de peu d'importance. Et vous voulez murmurer avec nous? Regardez Aaron et Moïse. Ils se sont humiliés. Et toi, tu es là seulement. Et tu n'obéis pas. C'est quel Dieu tu suis? Tu sers quel Dieu exactement? Alors il faudrait qu'on se dise la vérité. C'est quel Dieu tu es venu pour servir ce matin? Moïse dit, même Aaron, nous ne sommes rien. Vous murmurez contre nous. Nous sommes zéro. Si moi je devais me plaindre de vos murmures contre moi, moi je ne serai même plus ici. Moi je dis, je suis qui? Un serviteur inutile. Ils n'ont qu'à crier sur le toit. Ils n'ont qu'à tout inventer. Hey, allez-y à Savane FM. Ça ne changera pas. C'est quelqu'un qui m'a appelé. Dieu va dire à Ézéchiel. Ézéchiel 21, 26. Ce qui est abaissé sera relevé. Et ce qui est élevé sera abaissé. Celui qui est humble, il sera élevé. Celui qui est orgueilleux sera abaissé. Dieu t'a déjà abaissé. Qu'as-tu si ce n'est seulement ton malin et puis l'orgueil? Qu'as-tu de bon? Quoi? Regarde le niveau où les autres sont. Et toi tu es loin d'eux. Dieu dit, ce qui est abaissé sera relevé. Ce qui est élevé sera abaissé. Moi, le secret, c'est ça. Les gens disent, ton humilité vraiment est hors pair.
Il y a des gens qui ne te voient même pas. Il dit non, non, moi, non. Tout le monde peut me voir et m'insulter, parler comme vous voulez. Vous n'avez rien, vous n'aurez pas peur. Et je ne vais pas faire la bagarre. Quelqu'un disait la dernière fois que lui, il a voyagé avec l'avion. Toute sa vie. 5 fois. Ah, nous aussi, ne sommes pas faciles. Quand il est revenu, il dit qu'il ne boit plus l'eau du robinet. Là, si ce n'est pas l'eau reconditionnée, la fille. 5 fois aussi, emprunter l'avion. Il dit, attends. Moi, j'ai fait 106 fois. Maman m'a dit que si on a 106 fois, non, quoi, avion. 106 fois que j'ai pris. C'est devenu comme un taxi. Le bras taxi, taxi. Un taxi. Non, nous, 5 fois là. Il n'a pas. Faut n'en pas 15. Toi même tu n'as pas encore pris les envols. Hein? Hein? Tu es comme ça. Jésus comment? Aïe. Si l'identité, l'attribut de Dieu est en toi, tu as l'humilité en toi. Si tu n'as pas l'identité de Dieu, l'orgueil va t'assassiner, te tuer. Moi, si je vois il n'a pas l'attribut de Dieu en lui. Il me fait pitié même. Alors tu vas naître comme ça et terminer comme ça. À cause de l'orgueil. Sois humble. C'est quel pays? Europe. En Europe. Amérique. En Amérique. État beaucoup. Quel État? Où? Hein? Dites-moi. Afrique. Nous sommes en Afrique ici. Toi, tu as pris l'avion 5 fois et tu fais le malin. Les gens même ils me dépassent en nombre du fait qu'ils ont pris le vol plus de 1000 fois, mais ils ne font pas le malin. L'avion c'est quoi? Ce n'est que seulement un moyen de transport. Ce qui est élevé sera abaissé. C'est pourquoi tu es plat là. Tu te lèves contre Dieu. Parce que tu affrontes Dieu. Il va t'abaisser. On va laisser ça. Le dernier point. En 2 minutes seulement. L'importance que Jésus croisse et que je diminue. Petit A. Tu iras plus loin avec lui. Tu iras plus loin avec lui. L'apôtre Paul est allé plus loin avec Jésus. Parce que il s'est effacé. Il s'est effacé. Et Jésus était devant. C'est lui, Paul, qui a écrit 13 épîtres. Dans la Bible, 13. C'est lui qui a écrit. Il a écrit ça où? Où il a écrit ses épîtres? En prison. Étant enchaîné. Il avait une prison. On l'a enfermé. Et dans cette même prison, on a fait un grand trou. Et on le descendait là-bas. Enchaîné. Et là-bas, il ne s'est jamais plaint. Il a écrit ces épîtres-là pour nous encourager. Et Dieu lui donnait les messages. Paul! Il a laissé Dieu croître. Il a bien terminé. Ouais. Ce n'est pas la manière de la mort. Hein. Il a terminé avec Jésus. Même si on te cloue, même si on enlève ta tête, tu es toujours resté avec Jésus. C'est ça qui est important. Paul est celui qui s'est effacé pour que Jésus croisse. Il a bien terminé avec Jésus. Ouais. Il a bien terminé avec Jésus. Il était un apôtre. Il a défendu son apostolat. Vous savez, un apôtre, c'est celui qui a vu Jésus.
Pas comme les apôtres en nomment comme ça. C'est faux, et ça c'est nous qui avons inventé. Mais l'apôtre, c'est celui qui a vu Jésus. Paul va défendre son apostolat pour dire que lui aussi il a vu Jésus. Les 12 là n'étaient pas d'accord avec lui qu'il soit appelé apôtre. Et il va défendre son apostolat. Lisez dans Romains, dans la Bible, Paul a défendu son apostolat. Il va dire que lui aussi il a vu Jésus sur la route, le chemin de Damas. Ouais. Il a vu. Alors même s'il était frappé d'aveuglement et puis il était tombé. Ouais. Oui. Avant là, un apôtre, si on définit. Un apôtre, c'est un envoyé. L'apôtre, c'est celui qu'on a envoyé. Et encore, l'apôtre, c'est celui qui a vu Jésus à l'époque. Mais maintenant, dans Ephésiens 4:11, il y a des apôtres. On peut nommer des gens apôtres même s'ils n'ont pas vu Jésus. Parce que leur ministère, ils voyagent, ils implantent les églises, ils sont un peu partout. Alors ils sont appelés apôtres. Mais on n'a pas besoin de le voir pour être apôtre. Mais la vraie définition c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez non? Donc l'apôtre Paul, il a défendu son apostolat et il a bien terminé avec Jésus, avec Dieu, parce que il a laissé Dieu croître et il s'est effacé. Tu auras un ministère épanoui. Ouais. Si tu diminues et que Jésus croisse, tu auras un ministère épanoui. Ouais. Même dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont eu des ministères épanouis. Sur cette terre, des gens ont eu des ministères épanouis. J'ai eu la grâce d'aller à Yilou pour observer le papa qui était là-bas. Mais c'est un homme qui avait 100 ans. Et les démons fuyaient. Les fous étaient guéris. Il a bien terminé avec Jésus. Parce que il disait chaque fois que c'est Jésus qui opérait les miracles. Après, sa femme était là-bas. Et j'ai cherché à savoir où est sa femme. Je l'ai retrouvée à Pinché. Je suis allé là-bas avec ma femme pour dire, je suis allé à Yilou. Le papa, oui, on le connaissait. Mais après sa mort, on n'a pas mis un bélier. Je ne sais pas où vous étiez. Non. Bien ça. Et j'ai cherché. Je l'ai trouvé à 6 ans. Nous sommes rentrés. Elle dit, voici mon fils. Tous ces enfants sont morts. Sauf une seule. Fille qui reste. Tout le monde. Fille comme garçon. Ils sont morts devant le papa, devant la maman. Mais ils ont continué à servir Dieu. Rien ne peut arrêter l'homme de Dieu. Absolument rien. Même les sorciers qui préparent à faire quelque chose pour que ton ministère s'arrête. Dites-leur qu'ils se fatiguent. Ils vont tuer et aller trouver le jugement dans l'avenir. C'est pas pour arrêter le ministère. Barré. Le vieux Barré, le pasteur là. Il a travaillé comme ça. 100 ans. Et quand j'ai vu la vieille, elle était contente. Alors c'est mon fils là qui me cherchait. Il a commencé à parler là. Et son mari et elle ont commencé le ministère à Yilou. Ils ont souffert. Oui. Ils ont souffert. Les enfants sont morts. Les gens les ont fait souffrir. Mais l'œuvre alors a prospéré.
Alors une jeune fille, une fille qu'elles ont. Pourtant, ils ont eu beaucoup d'enfants. Est-ce que vous entendez? Il a bien terminé avec Jésus. Bas en est Jésus. Ils sont devant Dieu. Que rien ne t'arrête. Tous les plans machiavéliques organisés par les démons, les sorties là, que rien ne t'arrête. C'est eux qui vont déféquer seulement. Pensez-vous qu'on ne connaît pas leurs plans qu'ils font? Mais ça ne va pas aboutir. La panne en pilier. Alléluia. Alléluia. Et j'allais là-bas tout le temps. Parfois avec ma femme, parfois seul. On lui donnait des présents, des pailles. Elle dit, c'est toi qui es mon fils. Je cherchais un enfant. Je l'ai eu. Écoutez, vers la fin, j'ai pris une photo. Je suis allé développer la photo. J'ai encadré la photo. Quand elle a vu ça, elle a fait comme ça. Une vieille, de plus de 90-95 ans. C'est comme si l'heure de son départ est arrivée. Après, elle est tombée. On a fait une opération. Elle était malade. Elle a dit, c'est son temps qui est arrivé. Elle doit partir. Et la photo que je lui avais donnée, après sa mort, c'est cette photo qu'on a utilisée dans la cour, la tombe, partout. Elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre prenne la photo si ce n'est moi. Écoutez, allez-y, faites le bien. Abandonnez le mal que vous faites, car vous allez mal terminer. La mauvaise planification que vous avez commencée, si vous le faites, vous allez mal terminer. Au nom de Christ Jésus. Le pasteur a eu un ministère épanoui. Nous avons connu un papa qui fut président de Longo ici. Le pasteur Medo. Il diminuait pour permettre à Jésus de croire. Il a bien terminé. Un ministère épanoui. Le papa Pawentore. On ne savait pas. Mais un homme humble. Il était aussi président de Longo. Humble. Humble dans ses paroles, dans son habillement, dans ses comportements. Ce fut un papa très humble. Et c'est lui qui a signé pour que je parte à l'école biblique. Très humble. Il a eu un ministère épanoui. Et nous, aujourd'hui, nous voulons servir Dieu dans l'orgueil. Voilà pourquoi on finit mal. Pas laisser comme ça. Ceux-là qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu, ils vont me laisser tranquille. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu auras la victoire. Je vais continuer. Tu auras la victoire sur les esprits mauvais. Faut pas pas si on va dire Amen. Hein? C'est si tu es humble. Si tu veux croire de Jésus, si tu mets Jésus devant, tu auras la victoire sur les démons. C'est pas un démon qui va te chasser. Je vous ai dit qu'il y avait un coin chez nous où on disait qu'on ne doit pas aller. À midi là. Tu peux pas passer là-bas. Imam. Dis-moi. J'ai pris ma daba.
Voilà, j'ai pris ma tabac. Ya, Jougoua. Faut pas la yalma. Toi, tu dis que tu es insensé. Non, nous t'avons dévancé. Hey, tu vas devenir fou. Tu vas mourir et revenir ici. Moi, je suis allé à Kalsokoro. Vendredi, il faisait chaud. J'étais chrétien. Et j'avais mis Jésus devant. Il dit, Jésus, toi, roi. Il dit, hey, moi, je suis allé dire, démon, sortez. Démon, sort. S'il le regarde comme ça, il ne me voit pas. Il voit Jésus. Il y a Jésus là. Sortez. Démon, sortez. Zéro. Je suis reparti à la maison. Non, laisse la nuit, on va voir. Zéro. Si revenu à Ouagadougou. Mais Jésus devant. Lui, c'est Jésus ton riz. Soignant. Un sorcier. Il ne peut pas te capturer. Lui, c'est Jésus ton riz. I'm sorry, man. Non, je ne suis pas vraiment un withdraw légitime. Withdraw à quoi? Pour aller. On va te gifler là-bas et tu vas comprendre. On ne peut pas enseigner en 30 minutes, c'est faux. Je ne peux pas. Le soir aussi encore, on va prêcher. L'air du péché, c'est le monde. Même pas, mais comme j'ai eu ce thème-là, en 2 heures, je vais d'abord commencer. Toi, tu es mort. N'est-ce pas? Tu finiras avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu laisses Jésus croître, alors et toi tu t'effaces, tu vas bien terminer avec Jésus. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce message. Écoutez. Ce qui est très important, ce n'est pas écouter, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Ne cherchez pas que les gens et tout le monde vous aime. Ce n'est pas possible. Jésus, beaucoup ne l'aimaient pas. Mais il a continué avec son ministère. Les orgueilleux ne vont jamais t'apprécier. Quand vous voyez quelqu'un qui hait l'autre, quelqu'un qui fait la jalousie à l'autre, c'est un orgueilleux. L'orgueil a engendré la jalousie. Et la jalousie a engendré la sorcellerie. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Amen.